Il y a beaucoup de place, énormément de place. Et je pense que la mentalité elle a changé quand même, comme vous l'avez dit auparavant, c'était très compliqué. Mais je l'ai dit aussi au début, les hommes c'est pas des adversaires, mais c'est des collaborateurs. Et eux aussi ils ont compris, parce que moi je collabore généralement avec les hommes, donc on travaille ensemble. Et on a compris que on doit s'entraider, donc l'un sans l'autre ça peut pas marcher. Et ouais, la femme a sa place, elle doit pas hésiter à se lancer si elle le veut. Voilà, bonjour à tous, je me nomme Mike Daza et je suis présentateur chez Canon Magazine. Dans cette nouvel épisode, nous avons le plaisir, l'honneur de recevoir ici chez nous Madame Noémie, la fondatrice de la marque Mounia. En fait, c'est une marque de bijoux artisanaux. Voilà. Artisanaux ici à Lubumbashi. Alors, pouvez-vous nous raconter votre parcours et ce qui vous a motivé à créer Mounia? Ok. D'accord, enfin tout ça a commencé, enfin j'étais toute petite on va dire, hein. Je voyais mon père me faire des bijoux parfois, il nous bricolait des choses avec des histoires un peu improbables là. Et je pense que j'ai développé aussi ce côté, et en grandissant en fait j'assemblais des pièces, je créais des bijoux. Et puis je me suis dit pourquoi ne pas commercialiser aussi ça peut être intéressant. Quel défi avez-vous rencontré en tant que femme entrepreneur à l'université? Déjà, c'est le fait d'allier. Enfin, déjà, le fait d'être femme, c'est compliqué. Parce que en Afrique, quand on est une femme, on est censé juste être là à faire des travaux ménagers et tout. Mais quand on a un boulot à côté, on est une femme et qu'on doit tenir la maison, même si c'est la maison de ses parents, quand même, on a des contrats à faire. Et à côté, on a ce business que l'on a créé. En fait, tout, c'est très compliqué d'assembler. Mais on est des femmes, on arrive à jongler entre tout ça. C'est le défi, mais on le surmonte en fait. Malgré la présence des hommes dans les domaines et tout. Ouais, je m'en sors en fait. Les hommes, c'est pas un défi les hommes, hein. Les hommes, c'est des collaborateurs. Ouais, je collabore avec eux en fait. Comment votre parcours personnel influence votre marque? En fait, mon parcours personnel, c'est que je suis quelqu'un qui est trop ancré dans la culture, que ce soit la culture, enfin les traditions, ou que ce soit la culture africaine de manière générale, toute l'Afrique en fait. C'est ça qui influence en fait mes créations, on va dire. Donc, je préfère vraiment me référer à ça, retourner en arrière, comprendre pourquoi nos ancêtres en fait faisaient ça, et l'appliquer aussi en fait. Je tire que tout ce qui est positif et je le mets dans mes créations. Voilà, Dame Noémie, est-ce que vous pouvez un peu nous parler qu'est-ce qui rend produit unique? C'est déjà le fait que ce soit féminin en fait, et personnalisable en fait. Je prends plus sur le fait que le client me donne son avis, savoir ce qu'il veut absolument que je mette dans la création. Donc je pense que c'est ça. Donc c'est clair un peu micro pour produit. Maintenant, comment vous arrivez à sélectionner les différents matériaux qui composent cette façon? La sélection n'est pas compliquée. Moi, j'utilise pas beaucoup de matériel. J'utilise beaucoup plus le coquillage, donc le cori et le fil et les perles. C'est basique quoi. C'est très simple. Mais je pense qu'on en parlera plus tard. J'intègre d'autres matières aussi, petit à petit. On en parle plus tard. Ah ok. Donc on va faire une surprise quoi. Mais enfin, je pense qu'on va en parler plus tard. Ok. En fait, quels sont vos projets futurs aujourd'hui? Ok, on y arrive. Donc mes projets futurs en fait j'aimerais travailler l'or aussi. Je suis en recherche des artisans qui travaillent l'or parce que j'ai des idées de ce côté-là, créer des bijoux quand même assez originaux avec de l'or. C'est mon rêve. Ok, c'est bien. Et là, c'était maintenant intéressant. Donc, quitter des coris. En fait, je vais pas quitter. Ah oui, donc voilà, vous allez mélanger les deux, voilà. Je ne vais pas quitter, mais ce sera une continuité en fait.
Ah, ok, ça veut dire quand il y a des clients qui cherchent à s'effectuer, on Exactement, prend et on va c'est diversifier les ok, choses. ok, intéressant. Très intéressant en tout cas. Ouais. Quel est votre regard sur la place des femmes dans l'entrepreneuriat congolais? On irait bien, voilà. C'est une question très difficile. Oui, Je ne sais pas si je vais ouais, répondre c'est le vous, concrètement. voilà. Sa place, en fait, là, déjà, je sais pas, quand vous dites place, c'est... elle n'a pas sa place de base ou... Oui, parce que déjà, on me dit que, bon, en fait, au Congo, on sait très bien que, à part, il y a un moment maintenant que les femmes commencent un peu à Bah s'intéresser ouais, à différents métiers et tout, mais auparavant, ce n'était pas le cas. c'était pas Parce que bien. on pensait que la plupart des métiers c'était fait pour les hommes et tout, donc les femmes se sentaient un peu en compétition avec les hommes, du coup, il y avait ceux qui se disaient, bon, en fait, on arrête parce que, et en fait, ils se restaient ce qu'on va traiter, ce que moi je vais faire, alors qu'il y a des hommes là et tout. Donc, non, vous en tant que femme, vous nous dire un peu, si possible, selon vous, est-ce que la place, il y a vraiment de la place pour une femme dans l'entrepreneuriat aujourd'hui au Congo? Il y a beaucoup de place, énormément de place. Oui. Et je pense que la mentalité, elle a changé quand même. Comme vous l'avez dit auparavant, c'était très compliqué. Mais je l'ai dit aussi au début, les hommes, c'est pas des adversaires, mais c'est des collaborateurs. Et eux aussi, ils ont compris, parce que moi, je collabore généralement avec les hommes. Donc, on travaille ensemble. Et on a compris qu'on doit s'entraider. Donc, l'un sans l'autre, ça peut pas marcher. Et ouais, la femme a sa place. Elle ne doit pas hésiter à se lancer si elle le veut. Ah, voilà, donc les femmes, vous avez assez de place. Bon, vous voyez, c'est des concurrents, les hommes, ils sont là. Ouais. Enfin, moi, je prends pas ça comme de la concurrence, je vous l'ai dit. C'est des personnes avec qui je collabore. On fait la même chose, mais je Ouais. collabore avec. Ah ouais, ouais. Donc, il y a des moments où je suis pas dispo. Bah, je leur dis, tu peux me faire ça, je vais récupérer. Donc, je récupère. Donc, c'est comme ça, on échange des services et ouais, on évolue comme ça. Ok, ok, ok. Donc pour les femmes, bon, sans périter, parce que pour les femmes, il y a assez de place pour tout le monde. Voilà, vous pouvez vous lancer, il ne faut pas avoir peur et tout. Ok, ok, ok. En fait, quel est les messages que vous souhaitez transmettre à travers votre création? Le message, c'est le retour aux sources. Le Cori, en fait, au départ, moi, je savais que c'était quelque chose qu'on utilisait que pour le fétichisme. En fait. Oh, Mais quand je fais des recherches, je me suis rendu compte que non, ce n'est pas ça. C'est des choses naturelles, c'est Dieu qui les a créées, en fait. On peut les transformer et faire de ça quelque chose de beau. Donc, moi, ce que je vais transmettre, c'est cette valorisation-là de ce que Dieu nous a donné comme richesse, en fait. Voilà. donc on rentre un peu au Corée et tout. Ouais. Mais bon, il y a une histoire qui raconte que les Corées, à un moment là, les Corées étaient utilisés comme monnaie. Oui, à l'ancienne, oui. Ça, on échangeait ça contre les esclaves et tout ce genre de choses. Ok, C'est donc utilisé c'est comme ça, de la vraiment monnaie, une parce que histoire. déjà c'est un symbole de richesse et de royauté, le Corée. Donc à l'époque, ouais, c'était ça de la monnaie. Donc, si je porte votre produit, votre création, je me sens En fait, un peu moi, lié à... je l'aimais, je me sens différente, on va dire. C'est quelque chose, c'est automatique. Tu sens que t'es vraiment une autre personne. Il y a quelque chose qui se passe. C'est pas mystique. Non. C'est pas mystique. Donc On va déjà, pas oui, l'entendre. voilà. Donc déjà, donc les gens déjà qui nous suivent, les gens qui nous suivent déjà, ils doivent savoir que voilà, changer maintenant la perception sur les Corées, c'est Ouais. pas la sorcellerie, hein. C'est pas de la C'est sorcellerie. de l'histoire quoi. En fait, ça a une valeur quoi. Mhm. Vous avez un message pour les jeunes femmes. Un message, ouais. Un message pour les jeunes femmes. Un seul message. Les jeunes femmes en général ou les jeunes femmes qui veulent Voilà, qui veulent se lancer. enfin, Voilà. qui veulent se lancer et qu'elles n'hésitent pas du tout parce que enfin moi Mounia c'est un projet que j'ai depuis on va dire 2021 en fait. Mais j'hésitais énormément et je l'ai lancé qu'en 2023. C'est pas des regrets, mais j'aurais voulu le lancer bien avant, apprendre beaucoup de choses bien avant pour m'améliorer encore plus. Donc je pense qu'on ne doit pas avoir peur de se lancer quand on a un projet. Donc, quand tu as quelque chose en tête, tu peux échouer, mais c'est ça la vie en fait. On apprend des erreurs et on tombe en fait pour mieux se relever. Donc elles doivent vraiment se faire confiance et se lancer, prendre des risques. Voilà, prendre des risques. C'est fort, hein, prendre des risques. Donc oser. Et... En fait, les femmes doivent juste accepter prendre des risques. En fait, les métiers d'entrepreneuriat, c'est pas facile, voilà. C'est pas vraiment facile, hein, donc oser et aller.
Y a-t-il de nouvelles collaborations ou initiatives à venir que vous aimeriez partager avec nous? Bon, comme je l'ai dit, je vais me lancer dans de l'or aussi. J'ai une piste, mais elle n'est pas encore concrète. Sinon, voilà. Après, je collabore déjà avec des gens qui travaillent le malachite et le bronze. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a pour le moment. Donc, Mounia, dans 5 ans, c'est rappelé Mounia qu'on connaît aujourd'hui. Ça sera pas ça. Ok. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Je vous retrouve à la prochaine épisode. Merci.